Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. Marcus Rashford, Julián Álvarez, Jérémy Frimpong et Lamine Yamal au FC Barcelone, formant une armada offensive prête à dominer l'Europe. Explore leur intégration, leur impact sur le club, et comment ce quatuor pourrait incarner une révolution footballistique au Camp Nou et en Ligue des Champions. Ensemble, ils forment un quatuor qui redéfinit la dynamique offensive du Barça, un cauchemar pour les défenses européennes, et surtout une promesse d'un avenir glorieux. Marcus Rashford, la furie anglaise en Catalogne. Lorsque Rashford a quitté Manchester United pour rejoindre le FC Barcelone, le monde du football a été secoué. Cet ailier à la vitesse foudroyante, à la frappe sèche et précise, portait en lui l'héritage d'Old Trafford, mais surtout un désir immense de conquête continentale. Au Barça, il a trouvé un terrain de jeu à la mesure de son talent. Dans le système catalan, Rashford s'est rapidement imposé sur l'aile gauche. Sa capacité à rentrer sur son pied droit, à faire exploser les lignes par ses accélérations ou à délivrer des centres millimétrés à ras de terre en font une arme létale. Mais au-delà de ses statistiques, c'est son leadership discret, son altruisme et son envie de bien faire qui ont conquis le vestiaire blaugrana. Il combine merveilleusement avec Lamine Yamal dans une sorte de danse technique et instinctive. Quand Rashford attaque l'espace, Yamal repique dans l'axe. Quand le jeune Espagnol crée un décalage, Rashford s'engouffre dans la brèche. Leur complémentarité est organique, presque télépathique. Julián Álvarez, le cœur argentin de la machine. Surnommé La Arana, l'araignée, pour son agilité et sa capacité à surgir dans les espaces les plus improbables, Julián Álvarez a apporté au Barça ce que le club cherchait depuis des années, un numéro 9 moderne, travailleur, technique, infatigable. Après avoir brillé à Manchester City, où il a tout gagné, Álvarez voulait plus qu'un rôle de rotation. À Barcelone, il est devenu le point d'ancrage d'une attaque virevoltante. Son intelligence tactique est hors norme. Il dézone, presse, joue en une touche, se sacrifie pour les appels croisés de Rashford ou les chevauchés de Frimpong. Et quand il est en position de frappe, il ne tremble jamais. Son instinct de tueur dans la surface rappelle celui des plus grands, Villa, Eto'o, Romario. Mais avec un cœur de marathonien et l'humilité d'un ouvrier. Avec Pedri et De Jong derrière lui, Álvarez devient un joueur total. Il comprend le jeu barcelonais, il le digère, et il y ajoute sa propre saveur argentine, passion, intensité, finition clinique. Jérémy Frimpong, le latéral tornade. On parle souvent des attaquants, mais le football moderne est fait de transitions, de vitesse, de latéraux capables de changer le cours d'un match. Jérémy Frimpong, le néerlandais d'origine ghanéenne, est tout simplement le moteur latéral de cette armée offensive. Sa signature en provenance du Bayer Leverkusen a été un coup de génie du club. Positionné comme latéral droit dans une défense à 4 ou parfois ailier dans un schéma hybride, Frimpong apporte un volume de jeu impressionnant, une percussion constante, des débordements imparables. Il multiplie les allers-retours, couvre les montées de Lamine Yamal, offre des solutions de passes rapides et sème la panique dans les défenses avec ses dribbles courts et sa vitesse de pointe. Dans une transition rapide, Rashford à gauche, Frimpong à droite, Álvarez au centre, et Yamal à droite, le Barça devient une machine à contre-attaquer aussi destructrice que leur possession millimétrée. Lamine Yamal, l'âme du nouveau Barça. Il n'a que 17 ans, mais il joue avec l'assurance d'un vétéran. Lamine Yamal est la nouvelle figure de proue du FC Barcelone, l'enfant prodige de la Masia qui fait trembler les filets et frissonner les puristes. À ses côtés, même des stars comme Rashford ou Álvarez reconnaissent un génie brut, un talent qui transcende les époques. Yamal joue en faux ailier droit, mais en réalité, il est partout. Il dicte le tempo, brise les lignes par ses passes laser, ses dribbles courts, sa vision à 360 degrés. Il est capable de transformer un pressing adverse en une occasion nette pour son équipe. Son entente avec Frimpong est phénoménale, le latéral fixe, Lamine entre dans l'axe et lance Rashford ou Álvarez en une touche point mais Yamal, c'est aussi un leader silencieux. Il a hérité de l'esprit de Messi, de l'insolence technique d'un Ronaldinho, mais aussi de la discipline collective comme Iniesta. Il est déjà le dépositaire du jeu barcelonais, et ce quatuor offensif est construit autour de son génie. Un Barça pour conquérir l'Europe. Avec cette nouvelle colonne vertébrale offensive, le Barça redevient une terreur continentale. Fini les doutes, les humiliations, les projets inaboutis. Cette équipe est jeune, affamée, soudée. Et elle incarne le football total, possession, verticalité, pressing haut, transition fulgurante. Rashford, le feu. Álvarez, la précision.
Frimpong, la tornade. Yamal, la magie. À eux quatre, ils incarnent une révolution. Les stades de Ligue des Champions tremblent déjà à l'idée de voir ce quatuor évoluer ensemble. Ils ne jouent pas seulement pour gagner, ils jouent pour marquer l'histoire. Pour rappeler à l'Europe que le Barça est éternel. Que la magie catalane ne meurt jamais. Et que quand des talents de cette dimension se réunissent, le football entre dans une autre dimension. Une ère s'éteint en Catalogne, l'adieu déchirant à Lewandowski, Araujo et Ter Stegen. Le camp nous ne sera plus jamais le même. Les chants résonneront encore, les couleurs blaugrana flotteront dans l'air barcelonais, mais une page majestueuse, puissante et profondément humaine vient de se tourner. Ce n'est pas seulement le départ de 3 joueurs. C'est la fin d'un cycle. Le FC Barcelone dit adieu à 3 de ses piliers, Robert Lewandowski, Ronald Araujo et Marc-André Ter Stegen. 3 hommes. 3 visages de la lutte, de la résilience, de l'excellence. 3 symboles d'une identité perdue et retrouvée, d'un rêve qui a résisté à toutes les tempêtes. Robert Lewandowski, le tueur venu de l'Est. Quand Robert Lewandowski a posé ses valises à Barcelone, nombreux ont levé les sourcils. Que venait faire ce géant polonais, à l'aube de la trentaine, dans un club en reconstruction, rongé par les dettes, les incertitudes, les fantômes du passé? Mais Robert n'a pas douté. Il est arrivé avec un regard déterminé, une obsession, marquer, gagner, transmettre. Il a apporté bien plus que des buts. Il a incarné l'élégance du travail, l'intelligence du mouvement, la rigueur allemande teintée de la passion polonaise. Il a relevé un vestiaire tremblant et lui a insufflé une exigence nouvelle. Souliers d'or ou non, trophée ou non, Lewandowski s'est battu pour chaque centimètre carré du terrain. Et quand il levait les bras au ciel, c'était toute la Catalogne qui respirait un peu mieux. Son départ laisse un vide immense. Le Barça perd un buteur, mais surtout un capitaine silencieux, un homme de principe, un professionnel irréprochable. Ronald Araujo, le gladiateur tombé au combat. Il n'est pas né à Barcelone, mais il est devenu plus catalan que quiconque. Né à Rivera, en Uruguay, Ronald Araujo est arrivé au club comme un pari, une promesse brute. Il en est reparti comme un colosse, un mur humain, un héros tragique. Sa rage de vaincre, ses tacles salvateurs, son regard brûlant de fierté à chaque classico. Araujo a transcendé le poste de défenseur central pour devenir un guerrier emblématique, celui que les enfants voulaient imiter dans les cours d'école. Il n'était pas parfait. Il a connu les blessures, les doutes, les critiques. Mais jamais il n'a plié. Son sang a coulé sur la pelouse pour ce maillot. Son cœur a battu au rythme des chants du Camp Nou. Araujo, c'était l'âme barcelonaise dans un corps de rock. Son départ est un déchirement. Il ne quitte pas seulement un club, il quitte une famille, une cause, une bataille qu'il menait avec l'acharnement d'un soldat. Marc-André Ter Stegen, l'éternel rempart. Et puis il y a lui. Le dernier rempart. Le gardien des miracles. Le gardien des silences, des nuits de gloire comme des soirs de larmes. Marc-André Ter Stegen, fidèle parmi les fidèles, présent depuis 2014, gardien emblématique d'une décennie de haut et de bas, s'apprête lui aussi à tourner la page. Il était là quand Messi régnait encore. Il était là dans les heures noires, quand tout s'effondrait autour du club. Il était là quand la reconstruction a commencé. Jamais un mot plus haut que l'autre. Jamais un reproche. Juste des arrêts décisifs, des sauvetages inespérés, des performances héroïques. Il a porté le brassard, il a assumé. Il a été un gardien de but, mais surtout un gardien d'espoir. Son départ, c'est la fin d'une époque. Une époque où le Barça avait un ange allemand entre les poteaux. Une époque où Ter Stegen rassurait tout un peuple d'un simple plongeon. Il part en légende, et aucune larme ne sera suffisante pour le remercier à la hauteur de ce qu'il a donné. Il était le dernier survivant d'un Barça glorieux. Il était la constance dans la tourmente. Il était, le Barça. N'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo.